en année. Et on est très très heureux d'être ici, Madame le maire, parce que je suis calaisien, vous le savez bien, puisqu'on se connaît depuis très longtemps, et qu'on apprécie, et je voulais vous dire, on apprécie très fortement l'accueil qui nous est fait ici, et la façon dont vous recevez notre projet, et notamment aussi l'ambition, alors après on y arrivera ou pas, mais en tout cas on aura essayé d'exporter le concept sur d'autres, non seulement d'autres villes, mais maintenant sur d'autres régions de France, et on sera modestement un ambassadeur de la ville de Calais. Voilà. 20e édition. Alors, on va aller vite. Pourquoi? Parce qu'il y a un programme. Juste après, à 10h30, il y a, Stéphane, des donneurs d'ordre qui sont là. Pas des moindres. Hein, je les cite rapidement. Noyon Dentelle, le CEVADEC, le Centre Hospitalier de Calais, Terre d'Opale Habitat, Bouygues TP pour Calais Port 2015, Rivet et Verborg, la centrale nucléaire de Gravelines, Mécano, Alcatel, le golfe du Rubinghem, nouveau golfe, repris par Cap Énergie, exposant aujourd'hui représenté par son président Jean-Pierre Dumont et son directeur Guillaume Morlet, le groupe Beaucourt, les notaires de l'arrondissement de Calais, la Banque de France. Voilà. Il y a également 12 entreprises anglaises qui ont demandé spécifiquement à rencontrer des entreprises françaises de manière à créer des liens. Ces 12 entreprises anglaises seront également présentes dans le même salon inversé. C'est une initiative de Calais Promotion que vous présidez et c'est une excellente idée et je vous remercie, Madame le maire, de nous l'avoir soumis. Voilà, sans exposants aujourd'hui, je vous remercie tous de votre soutien, chacun à votre niveau, de votre gentillesse, et puis pour certains d'entre vous, on est copains, et le fait d'être entouré de copains en dehors de Facebook, c'est bien aussi. Voilà, merci à tous, je vous souhaite de passer une très belle journée avec vous. Merci beaucoup Bruno. La parole à Éric Lelieur, élu et qui représente donc la CCI Littoral Hauts-de-France. Monsieur le sous-préfet, Madame le maire, Madame Michèle Duclois, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, et bien entendu Monsieur Bruno Ly de la société Coteo, organisateur de cette magnifique édition, la 20e m'a-t-il dit. Effectivement, je suis très fier qu'une entreprise calaisienne puisse s'exporter au-delà de notre territoire. Ça fait toujours plaisir et c'est une vraie réussite de votre part. Depuis la première édition, il y a 6 ans, la CCI est un partenaire fidèle de ce salon. Elle l'est d'ailleurs pour l'ensemble de vos salons sur toute la Côte d'Opale. Comment pourrait-il en être autrement quand sur un même lieu, sur une même journée, sont présents près de 100 exposants réunis pour élargir leur réseau d'affaires, voire pour conclure de nouveaux contrats. Même si nous subissons depuis plusieurs années des restrictions budgétaires imposées par l'État et un projet de la loi Finances 2018 prévoyant une baisse de 17% de la dotation fiscale, soit une amputation de la dotation de plus de 1 million d'euros pour la CCI Littoral Hauts-de-France, les élus et les collaborateurs de la CCI Côte d'Opale n'ont eu de cesse de mener leur mission de proximité et d'accompagnement auprès des entreprises de notre territoire. C'est dans cet esprit qu'avec Calais Promotion, nous pilotons le trophée Christian Vambel. Christian Vambel pour lequel j'ai, et je suis sûr, vous avez une pensée émue aujourd'hui, car il était un fidèle acteur de ce salon, et ce, depuis son origine. Ce prix, pour la 2e année, récompense une PME du Calaisis qui, au cours des dernières années, aura été performante et qui présente des perspectives intéressantes. Il est important, dans le contexte difficile que connaît actuellement notre territoire et par le déficit d'image dont nous sommes les victimes, de prouver que sur notre territoire, comme tout autre territoire, il y a de très belles histoires et de très belles réussites. Je ne vais pas dévoiler le nom du gagnant de ce trophée, mais pour ma part, comme dans une célèbre émission du dimanche après-midi, il y a quelques années, je tenais à féliciter les 3 entreprises nominées. Donc, premièrement, établissement Émile Fournier, société Gotex 7 et Dragon Distribution, et vous dire que même s'il a fallu désigner un vainqueur, vous avez tous gagné et nous devons être fiers de votre parcours et de votre réussite. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée remplie de convivialité et de rencontres d'affaires fructueuses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lelieur. Parole à Madame Michèle Duclois, vice-présidente du SYMPAC. Oui, merci. Bonjour, monsieur le sous-préfet, madame Natacha Bouchard, monsieur Ajus qui représente aujourd'hui la région, mais je vois aussi dans la salle, dans le forum, qu'il y a aussi des conseillers départementaux et je tiens à les saluer. Donc effectivement, aujourd'hui, j'ai grand plaisir de représenter le SYMPAC. Vous le disiez tout à l'heure, Bruno, nous sommes dans la 6e édition. C'est un salon qui est fort important et incontournable parce que pour moi, un salon comme celui-là, c'est un outil de communication.
qui permet à la fois des prises de contact directes. C'est pour moi ce qu'on appelle un véritable circuit court pour échanger, pour négocier, pour vendre ou pour lancer un nouveau produit. Tout à l'heure, Bruno nous parlait de la 20e édition, donc un moment fort. Il faut savoir qu'en France, nous sommes l'un des pays les plus importants dans le domaine du salon professionnel. Cette année, c'est la 20e édition et je pense ne pas dire de bêtises quand on parle effectivement des Hauts-de-France, Michel, où effectivement tu es sur à peu près 7 grandes villes et 10 l'année prochaine. Donc effectivement, les informations étaient intéressantes. Par votre présence aujourd'hui, que vous soyez acteur économique, institution, collectivité territoriale, technicien, vous affirmez une fois de plus cet attachement à ce salon qui est à la fois emblématique, qui se voit à la fois riche, parce que je sais que c'est plus de 90, 100 exposants, stands qui sont là aujourd'hui, c'est fort important, et puis c'est par la diversité des produits. À l'heure où l'on demande des efforts importants dans un contexte socio-économique très complexe, à l'heure où l'attractivité et l'aménagement de territoire n'est plus approuvé, ce rendez-vous revêt une importance particulière, car il témoigne à la fois d'un dynamisme économique, d'initiatives locales, rurales, urbaines, solidaires, de partenariats solides. Cette volonté que nous avons tous d'aller plus loin, plus fort et plus haut, et ce n'est pas un vain mot, c'est un véritable constat. Il faut continuer à développer, il faut continuer à innover, il faut continuer d'y croire. Le SYMPAC encourage, soutient, accompagne ces actions, ces animations, pour l'image d'un territoire qui se veut à la fois bien vivant, convivial et solidaire. Moi aussi, Éric, je ferai un clin d'œil à M. Vambel, Christian Vambel. Et puis c'est aussi un clin d'œil à cette matinée qui a bien commencé, Éric, pour nous deux, puisqu'effectivement ce matin nous avons commencé par l'emploi. Je voulais remercier aussi dans le cadre du job dating Proche Emploi, toutes les entreprises, les employeurs, les ressources humaines qui ont participé à cet événement qui connaît chaque année un moment fort et intéressant. Donc je voulais tous vous remercier. Et puis comme l'a fait aussi Éric, je tiens à saluer effectivement tous ces exposants pour effectivement des démarches et des échanges prometteurs. Pour les visiteurs, effectivement, de belles rencontres et puis de belles découvertes. Et puis je vous souhaite à tous un excellent salon. Merci Madame Duclois. Merci Michel. C'est au tour de Madame Natacha Bouchard de s'exprimer, maire de Calais, présidente, Grand Calais Terres et Mers, vice-présidente de la région Hauts-de-France. Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est un grand plaisir de pouvoir participer un peu plus longtemps cette fois-ci à ce salon, puisque je serai présente jusqu'à 14h. J'aurai donc l'occasion de pouvoir échanger avec chacun d'ici là. Je salue Monsieur le sous-préfet qui est donc à nos côtés et qui a un intérêt tout particulier à voir quelles sont en fait les ressources économiques de notre façade littorale, puisque nous sommes là réunis bien plus largement que dans le périmètre de la ville de Calais. Donc je tenais tous à vous remercier pour participer à ce salon. Et puis, bien évidemment, saluer l'organisateur, Monsieur Lee, qui met beaucoup d'énergie à pouvoir justement activer ces salons, parfois avec beaucoup de difficultés. Je me souviens de quelques moments voilà, où on se sentait un peu isolé parfois en disant bon, on le fait pas. Et puis, en fait, on s'aperçoit vite que l'idée étant là, l'énergie étant là, l'accompagnement étant là, eh bien, on peut effectivement s'inscrire durablement dans différents salons sur l'ensemble de la Côte d'Opale. Donc, pour ça, je voulais vous remercier bien sûr le président de la CCI, représenté par Monsieur Lelieur, et bien évidemment l'ensemble des élus qui m'accompagnent. La Chambre des métiers, qui est un acteur essentiel aussi dans l'ensemble de nos relations et dans l'accompagnement de nos projets. Et puis, bien sûr, le SYMPAC, à travers Madame Duclois, et les entrepreneurs britanniques, que je remercie sincèrement, Calais Marketplace, qui ont fait ce déplacement
Ils sont à l'initiative avec la ville de Calais d'un échange durable depuis maintenant 1 an et demi. Et nous nous recevons pour essayer justement de créer des liens et de dépasser en fait nos difficultés et de nous rassembler sur, en tous les cas, ce qui peut nous unir, c'est-à-dire l'activité, l'emploi, le travail. J'ai grand plaisir aussi à saluer François Delarosière qui est parmi nous aujourd'hui, de la compagnie La Machine, qui s'exprimera et qui vous dévoilera notre projet commun. Et puis vous tous, les acteurs en fait économiques, vous dire aussi que dans ce 6e salon, il porte pour moi une importance particulière aujourd'hui, puisque nous sommes dans un territoire qui souffre, qui doit subir en fait des problèmes au quotidien, mais pour autant qui a une énergie considérable. Et quand je dis une énergie, ça va bien au-delà. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on fait en sorte de régler nos problématiques, eh bien, nous développons des projets attractifs de développement d'emploi et qui nous emmènent en fait vers le futur. Et c'est pour cela aussi que je suis présente avec vous. J'ai aussi le plaisir d'accueillir l'École des langues qui a ouvert il y a quelques semaines, qui est présente sur ce salon. C'est une innovation nationale. Voilà, on accueille en fait d'une façon différente les jeunes, les moins jeunes d'ailleurs, et les enfants dans des univers qui leur permettraient de pouvoir avoir envie d'aller un peu plus loin dans l'apprentissage de diverses langues. Et puis saluer bien sûr le club Calaisie Entreprise qui a une démarche originale en louant aussi un bus anglais pour l'occasion. Alors, je ne voudrais pas être trop longue. Une pensée bien sûr amicale et profonde pour Christian Bambel qui a été notre précurseur aussi pour nous donner cette énergie d'innovation dans les différents projets qui nous a poussé au-delà aussi de nos limites pour faire avancer certains dossiers qui paraissaient compliqués, qui étaient enfermés en fait dans des cases et il nous a permis justement de nous dépasser. Donc je sais que collectivement, on est toujours très ému de pouvoir remettre ce prix. Voilà en quelques mots ce que je tenais à vous dire. Alors bien sûr, la ville de Calais a des projets pour la ville, mais aussi pour son territoire. On aura l'occasion d'échanger ensemble sur ces différents projets. Mais aujourd'hui, l'objectif est bien de développer cette zone logistique qu'est la Turquerie, avec de bons espoirs sur l'année 2018, mais en même temps de pouvoir construire une image nouvelle, je dirais un Calais futuriste avec un projet culturel et social très puissant qui nous permettra justement de pouvoir, dans de bonnes conditions, nous projeter dans l'avenir, de créer des emplois et de nous donner une autre renommée. Merci en tous les cas à tous et bon salon à chacun et voilà, à tout à l'heure individuellement pour qu'on puisse échanger sur tel et tel de vos projets. Merci à tous. Merci beaucoup, Madame le maire. Je cède la parole à Monsieur Michel Tournaire, sous-préfet de Calais. Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord saluer Madame le maire de Calais, vice-présidente de la région, présidente de la communauté d'agglomération, les représentants, les élus du conseil régional, les conseillers départementaux, les élus de Calais, la présidente du SYMPAC, les représentants donc des compagnies consulaires, chambre d'industrie, chambre des métiers, mais aussi vous tous. Ma présence ce matin montre l'attachement de l'État aux logiques partenariales dans le développement des territoires. Derrière votre initiative de mobilisation et de rencontre, il est important, d'une part pour l'État, d'être à vos côtés dans le cadre de ces partenariats prévus par la loi et notamment par la loi NOTRe. Dans la pratique, l'État dans le territoire ou son représentant et ses services, c'est d'abord d'accompagner les collectivités locales
dans leurs grands projets. C'est ce que nous faisons, Madame la Présidente, au quotidien, et vous avez tout à l'heure détaillé un de vos projets emblématiques, projet de développement. C'est aussi d'accompagner les partenaires sur l'image et l'attractivité du territoire. Bon. Nous savons quelle est la situation sur le Calaisis. Nous y apportons à notre niveau une attention toute particulière. Mais ce qui me frappe depuis que je suis arrivé, c'est de voir derrière ces difficultés sociales, économiques, comme nous connaissons sur notre territoire, l'énergie et la motivation des décideurs et des populations. Un tel lieu, une telle initiative, telle que nous l'avons ce matin, montre d'une part, dans ce lieu de rencontre et d'échange entre les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, mais aussi toutes les activités qui gravissent autour de l'entreprise, les conseils juridiques, les assurances par exemple, les conseils informatiques ou des activités informatiques et aux nouvelles technologies, parce qu'on sait que la révolution de la communication est quelque chose d'important. Eh bien, c'est aussi les organismes de formation, parce que là aussi, la formation, dans l'accès à l'emploi, il y a le développement des territoires, le développement d'activités, il y a des chefs d'entreprise qui ont des initiatives, nous devons les encourager. C'est ce que nous faisons notamment au niveau de l'État depuis 2016 dans le contrat de développement territorial du Calaisis en partenariat avec les collectivités dont la ville et la communauté d'agglomération, les milieux économiques, consulaires, mais c'est aussi d'avoir, en termes de réponse, des gens formés et motivés par rapport aux besoins locaux. Et c'est un deuxième point important. Dernier élément sur cette logique d'approche des territoires, la notoriété d'un territoire, c'est la qualité de l'accueil, c'est des partenariats qui se font en dehors du territoire. Et je salue l'initiative qui aura lieu aujourd'hui avec le Kent, avec des entreprises du Kent et avec nos voisins britanniques. Là aussi, je suis frappé en arrivant depuis quelques semaines, depuis quelques jours à Calais, de voir cette proximité, cette zone entre la Belgique, le nord de la France et l'Angleterre qui est à 2 pas. Et je pense que vous avez, de par cette proximité géographique, de cette histoire, de ces liens culturels que vous avez su tisser, des atouts importants et indispensables. Enfin, pour terminer, afin de ne pas être trop long, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à cette initiative Salon et Territoire, dont c'est le 20e anniversaire au niveau du département. La 6e édition calaisienne, saluer le travail d'organisation de l'agence Coteo et de son responsable, M. Lee. C'est un point important. Enfin, dernier élément, note d'optimisme dans la conjoncture. Notre économie va mieux. La croissance est plus au rendez-vous et on a des indicateurs, des signaux positifs. Il n'empêche, pour donner quelques éléments d'éclairage sur des débats qui ont lieu quotidiennement, le redressement des finances publiques est une œuvre de longue haleine. Pour la petite histoire, nous n'avons pas eu de budget présenté en équilibre au niveau national depuis le milieu des années 70. Donc nous avons laissé, pendant X années, 30 ans, 40 ans, couler le déficit public. Donc, depuis plusieurs années, sur les injonctions européennes, sur le contexte économique, il y a eu un effort de redressement des finances publiques. Et cet effort, l'État le fait, il est demandé aux collectivités locales et il est demandé aussi aux compagnies consulaires. Pourquoi tout ça? Mais aussi, il est demandé à nous tous en tant que citoyens et contribuables. Donc à partir de là, eh bien, je dirais, il faut avoir les moyens de nos objectifs. Et nos objectifs, c'est d'assainir nos finances publiques. Nonobstant tout ça, mesdames, messieurs, je souhaite que cette journée nous permette et vous permette des échanges fructueux, des contacts fructueux pour cette 6e édition du Salon Entreprises et Territoires. Merci de votre attention. Merci, monsieur le sous-préfet. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous poursuivons cette présentation avec François Delarosière. Je vais demander à François de bien vouloir venir nous rejoindre, le directeur artistique de la compagnie La Machine.
nous allons vous présenter le projet Le Dragon de Calais, qui est mené en partenariat par la ville de Calais et la compagnie La Machine, sur un plan un petit peu plus économique et touristique. Avant de vous céder la parole, François, j'aimerais simplement poser une petite question à Madame le maire. On a encore tous en tête les fabuleuses images de la compagnie La Machine avec Longma et Kumo. Il y en a une qui me revient. Vous êtes à côté des bénévoles pour assurer le cordon de sécurité autour de Longma. Enfin, c'est pour dire comment on était tous impliqués, de Madame le maire jusque voilà, les techniciens de la ville, du Chanel, de La Machine bien évidemment. Vous avez souhaité que le rêve se poursuive. Oui, on était dans une phase où nous avions besoin d'être entourés, de pouvoir recréer un lien solidaire et très fort avec la population qui avait souffert assez longuement pendant quelques années. Et puis cet événement, en fait, a été aussi une révélation, même si nous connaissons tous le parcours de l'ensemble des machines qui sont passées par Calais. Eh bien, ça a été pour moi aussi une révélation de se dire, mais nous aussi, nous pourrions eh bien, construire notre histoire et accueillir donc les bras ouverts ce projet. Voilà pourquoi j'ai sollicité François Delarosière pour savoir s'il acceptait de pouvoir imaginer pour nous une histoire des actes qui nous permettent en fait de nous projeter dans l'avenir, de nous élever surtout, et puis d'inscrire Calais durablement avec une autre image, une autre puissance. Et voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, ce partenariat concrètement, en fait, après de longs mois d'études et d'échanges et de partenariats, eh bien, devra voir le jour. Merci Madame le maire. Merci. François, tel que je vous connais, avant de parler chiffres, vous allez nous faire un petit peu rêver? On va essayer. D'abord, merci à Natacha Bouchard d'avoir l'audace d'engager cette aventure qui sera unique au monde et qui se passera à Calais. Je vais vous parler un petit peu, on peut lancer le petit PowerPoint, il y a des images qui vont défiler. Alors, apparemment, il faut que je fasse un peu plus court que ce que j'avais prévu, mais je vais essayer d'aller plus vite et vous présenter un petit peu rapidement la compagnie La Machine qui est basée à Tournefeuille et à Nantes, 2 ateliers, 50 personnes comme équivalent temps plein qui travaillent dans les 2 ateliers. Et demain, d'ici 2 ans, on sera 100 en fait. On va doubler notre effectif, pas simplement à cause du projet de Calais, mais aussi à cause des projets que nous menons à Toulouse et notamment à Nantes et à l'étranger. La compagnie La Machine, en fait, s'intéresse au mouvement. C'est la question, on ne fabrique pas spécialement des machines, mais on s'intéresse au mouvement parce que pour moi, le mouvement, c'est l'expression de la vie. Alors on peut... Cette théorie du mouvement, effectivement, elle est importante. Je m'en suis rendu compte quand j'étais aux Beaux-Arts. Lorsqu'on met un objet en mouvement, cet objet, en se déplaçant par ses cycles, l'amplitude d'un mouvement, la rapidité d'un cycle, en fait, crée son langage, un langage théâtral. Le mouvement, c'est aussi un langage théâtral qui va créer de l'émotion et provoquer de l'émotion. Et on applique cette théorie du mouvement jusqu'au cœur de l'entreprise, puisque nous nous mettons en mouvement au sein de l'entreprise en changeant de position, de place, de fonction. On n'est pas qu'une seule chose à La Machine. Alors Calais, le projet de Calais, Calais a eu son heure de gloire au début du siècle. Détroit, passage vers l'Angleterre, on y faisait tous les grands colloques. On venait à Calais pour aller en Angleterre, pour faire échange et commerce. Et après la guerre, Calais a perdu un petit peu de son attractivité et n'a jamais pu redémarrer, notamment après la crise du textile, cette industrie qui s'est déplacée en Europe. Aujourd'hui, on va essayer de faire en sorte que Calais redevienne attractif. Alors, en juin dernier, à l'initiative du Chanel et de la mairie, avec Natacha Bouchard, nous avons installé une araignée géante sur le beffroi de la mairie. Et c'est la présence de cette araignée géante, qui fait à peu près 15 tonnes quand elle est accrochée en l'air, a attiré un cheval dragon qui a débarqué dans les villes. Ce cheval dragon venait récupérer ses ailes et son temple que l'araignée lui avait dérobé pour retrouver du pouvoir. Je pense que c'est ce cheval dragon qui a ému Natacha Bouchard et qui a donné envie au maire de Calais de prolonger l'aventure, c'est-à-dire de faire en sorte que cette émotion
que les Calaisiens connaissent bien et partagent depuis l'inauguration du tunnel sous la Manche, puisque la première fois que je suis venu à Calais, c'était pour inaugurer le tunnel avec la compagnie Royale de Luxe et un géant que j'avais dessiné et que je dirigeais en spectacle. Donc ce cheval dragon s'est promené dans les villes et il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont un peu découvert ou redécouvert Calais. Ces machines, quand elles se promènent dans la ville, elles révèlent un territoire, elles révèlent un paysage, elles nous font regarder la ville différemment. C'est-à-dire qu'elles posent auprès des citoyens une situation qui fait que la ville devient un grand théâtre, un lieu émotionnel. C'est ce qu'on va essayer de faire avec le projet de Calais et le cheval dragon. Alors, quand je parle de mouvement, je vais vous montrer vite, là on est avec le cheval dragon sur le front de mer, un petit film qui vous montre qui est le cheval dragon et pourquoi, quand je parle du mouvement, je parle aussi d'émotion. Alors ça dure 3 minutes. Ça se passe en Chine on fêtait la réouverture des relations diplomatiques entre la France et la Chine, 50 ans après la rencontre entre Mao et le général de Gaulle. Et le général de Gaulle, c'est ça. Donc le cheval dragon a débarqué à Pékin sur le site olympique, qui est le lieu emblématique du Pékin moderne en fait, et a joué sur une avenue qui s'appelle la Perspective Avenue, qui part de Tiananmen, qui passe par la cité interdite et arrive sur le site olympique. Cette avenue traverse Pékin, du Pékin antique au Pékin moderne. Le scénario du spectacle s'inspirait d'un mythe chinois, le mythe de la déesse Noa, qui a en fait créé l'humanité, un mythe très connu en Chine, et qui a forgé les hommes dans l'argile pour leur donner vie. Par ailleurs, elle a sauvé aussi les hommes lorsque les dieux se sont disputés et ils ont créé chaos sur Terre, ce qui mettait en danger l'espèce humaine. Elle est venue sauver les hommes. Donc l'araignée incarnait les forces du mal et le cheval dragon, l'émissaire de cette déesse pour venir au service des hommes. Alors je vais couper la vidéo pour continuer mon exposé, pour essayer de gagner un petit peu de temps. Désolé, vous parlez du projet de Calais avec ce fameux dragon des mers. Il fallait trouver pour Calais un objet, comme je m'inspire de la nature, il fallait que je fasse référence nécessairement à la nature. Et j'ai pensé à un dragon des mers parce que Calais est un lieu de terre, d'eau et d'air en fait. La mer des fois s'infiltre dans les terres. On a traversé la Manche en avion pour aller en Angleterre. Ça a été les premières traversées. Donc c'est un animal, le dragon, d'air, de terre et de mer. Et ce dragon va accompagner le développement, le projet urbain du front de mer qui se fait en 2 phases. La première phase est presque terminée et on va engager la deuxième phase. Ce dragon va arriver dans le chantier et va révéler Calais en train de se transformer, notamment en commençant par le front de mer. Et on va notamment installer une nef pour le dragon, un lieu où le dragon va venir dormir face à la digue qui fait l'entrée du port, là où rentrent les ferries. Une nef complètement de verre et d'acier et de bois accueillera le dragon qui dormira éclairé par des lustres et visite depuis les ferries quand on arrive. On espère par ce stratagème attirer un peu les touristes qui arriveront dans Calais et les enfants qui diront on va voir le dragon puisqu'on l'a vu dormir sur la plage. Et au lieu de prendre l'autoroute et de sortir de Calais, on viendra faire un tour dans Calais pour venir voir ce dragon qui dort dans la nef. Cette nef, on l'a pensée avec Natacha Bouchard, on l'a rêvé comme un abri aussi pour les hommes. C'est-à-dire quand le dragon sortira de la nef, on pourra venir s'y abriter, puisqu'à Calais, parfois il y a un peu de vent, et il fait beau s'abriter derrière du verre pour profiter du soleil et voir la mer, ce paysage incroyable qu'offre cette plage. Voilà. 2 ans plus tard, on va occuper avec aussi le fort Risban, mettre en valeur aussi ce patrimoine qui existe à Calais mais qui n'est pas révélé encore, puisque le dragon est en train de dormir au fort Risban. On aura aussi des machines qui seront des observateurs, des iguanes en fait, qu'on viendra manipuler. Et 2 ans plus tard, arriveront 2 varans de voyage qui pourront transporter chacun 25 personnes et qui vont se promener, croiser la marche du dragon
aller se promener le long du bassin des chasses, et puis peut-être aller jusqu'aux dome bunkers, qui sont les vieux bunkers, avec ces espèces de no man's land, ces déserts dans la ville qui sont magnifiques quand on s'y promène. Et ces machines se promenant sur le port, qui sera peut-être un futur quartier aménagé, jusqu'à la mairie, peut-être dormir sous le porche de la mairie, promèneront des touristes, du public, des visiteurs dans toute la ville et révéleront ce qu'est Calais aujourd'hui. On ne va pas transformer Calais aujourd'hui, mais Calais va se transformer au fur et à mesure. Et plus tard, une famille d'iguanes, encore 2 ans plus tard, on sera à 6 ou 8 ans, dans le fort Nieullet, qui est le fort historique, l'entrée de Calais, la route par laquelle on passait pour entrer à Calais. Dans ce fort historique, une famille d'iguanes va venir s'installer dans le fort. On payera pour rentrer dans le fort, mais ces iguanes en transporteront chacun 5 à 6 personnes, avec un guide qui va faire à la fois la visite du fort, mais qui emmènera des groupes à l'extérieur. Les varans arriveront, croiseront, on pourra descendre du varan pour montrer sur l'iguane, et on visitera à la fois le site historique, l'architecture, mais on fera un voyage imaginaire avec des points de vue depuis le fort et depuis le sol. Et on ira même jusqu'à installer près de l'église Crève-Cœur, dans le quartier Saint-Pierre, un quartier commercial et assez beau, quartier historique de la fabrication de dentelles, un iguane un peu plus gros qui peut transporter une quinzaine de personnes, qui va évoluer sur le parking, tourner autour du marché, croiser les voitures qui vont se garer, et les week-ends et les vacances, pour aller se balader dans le quartier pour voir les anciennes filatures, les anciennes fabriques de dentelles se transformer en loft, en entreprise, etc. Parce que ce quartier Saint-Pierre sera peut-être demain un patrimoine ville d'art et d'histoire, et sera intéressant à visiter. Donc, un équipement qui va embrasser la totalité de la ville, avec cette ambition peut-être de faire que Calais devienne pas Calais Nord et Saint-Pierre, mais devienne vraiment Calais, et que les habitants de la région, même on va dire de France, et on espère un rayonnement international vu l'investissement, seront fiers d'emmener leur famille, leurs amis, et de faire la promotion du territoire et de la ville. Voilà. Le but, et après je vais rentrer un peu sur le volet économique de ce type de projet, c'est évidemment de renforcer les fréquentations, de renforcer le niveau émotionnel, c'est-à-dire les échanges émotionnels dans la ville. Et si les échanges émotionnels sont renforcés, eh bien, l'économie va suivre, puisqu'il fera bon aller à Calais, parce qu'il y aura tout le temps du monde dehors. On ira consommer dans les restaurants, on restera une nuit à l'hôtel, et normalement, l'économie repart. Nous sommes, nous, Compagnie La Machine, quand on ne fait pas des grands spectacles de rue, des accélérateurs de vie dans les territoires. Donc, c'est-à-dire qu'on accélère les fréquentations, ce qui fait que normalement l'économie suit. Alors, globalement, l'investissement, c'est 20 millions d'euros. On attend 1 million de visiteurs, et ça fait à peu près 500 000 tickets payants au bout de la quatrième phase. 70 emplois créés. Un coût d'exploitation actuellement avec cette fréquentation de 610 000 euros, c'est le coût que ça coûtera à la communauté, mais ça peut changer s'il y a plus de fréquentation, ça peut s'inverser, ça peut même devenir positif, on l'espère. Mais ce qui est important, c'est les recettes indirectes. C'est-à-dire cet équipement va ramener 27 millions d'euros par an localement, simplement par les dépenses que vont faire les visiteurs, les étrangers à Calais. L'exemple le plus proche de ce projet qui va être unique au monde et qui va se faire à Calais, c'est évidemment le projet des machines de l'île de Nantes à Nantes. Alors, l'île de Nantes, c'est un territoire de 5 km par 1 km, au cœur de l'agglomération nantaise, c'est-à-dire les 22 communes, et demain, ça sera le centre de Nantes. Et il y avait ici l'industrie navale, qui est partie à Saint-Nazaire, et une friche industrielle, donc un territoire en transformation. On a proposé, avec mon ami Pierre Auréfis, d'y implanter des machines pour faire en sorte que les enfants prennent leurs parents par la main et passent les ponts pour aller sur l'île de Nantes. Donc là, c'est parti. Aujourd'hui, il y a des grues partout, ça construit, c'est extrêmement pratiqué. On a une première phase en 2007 qui a été inaugurée avec le Grand Éléphant, dont je vais vous montrer un petit film avec la construction. On va le voir bouger. Et ensuite, le carrousel en 2012 des mondes marins. Et demain, on va construire l'Arbre Héron, qui est une architecture qui fait 50 mètres de diamètre et qui va continuer le projet. On s'attendra demain à 1 million de tickets payants émis sur l'île de Nantes. Donc, je vais vous montrer ce... Je vais revenir parce que... Voilà. Il ne démarre pas. Voilà. Je vous montre un petit film qui montre la construction du Grand Éléphant et sa première sortie devant 50 000 spectateurs à Nantes qui avaient vécu la construction de cette machine.
Et on a fait sortir l'éléphant de notre atelier. On a une porte qui fait 12 mètres de haut par 7 mètres de large. C'est là où on construisait les bateaux jadis. Et l'éléphant est né devant les yeux des Nantais, un peu comme on lançait les bateaux à l'époque, avec les 100 constructeurs qu'il avait construits, qui accompagnaient la sortie de cette machine, sa première sortie devant le public. Alors l'éléphant, c'est 50 tonnes. À peu près, le Dragon va peut-être en peser 60. On va essayer de faire un peu moins, mais va être la plus grosse et la plus grande machine qu'on ait jamais fabriquée. Il peut transporter 50 personnes. Le Dragon des mers, lui, pourra en transporter peut-être 60 à 65. Et là, on a Jean-Marc Ayrault qui inaugure la première sortie du Grand Éléphant. Nous en rêvions. Et là, nous entendons ses premiers souffles, ses premiers pas. Alors, je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Avec vous, je m'adresse au premier-né des machines de l'île de Nantes. Bienvenue au Grand Éléphant de Nantes et vive Nantes! Alors ces objets se déplacent dans l'espace public et sont évidemment visibles gratuitement jour et nuit. C'est-à-dire qu'on peut venir à n'importe quelle heure de la journée et s'en approcher et les observer. C'est ce qui crée qu'on pourra venir demain à Calais de façon à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et avoir un contact, une relation avec ces objets. Ça crée un spectre de fréquentation qui n'a rien à voir avec les parcs d'attractions ou d'autres équipements touristiques et culturels, puisque finalement, le retour pour l'économie locale, bars, restaurants, hôtels, commerçants, est permanent en fait, permanent. Et évidemment, ces objets, et on va entendre Alexandre Chemetov un peu en parler. Découvrir depuis le dos d'éléphant, c'est la ville en train de se transformer, quoi. Et ce qui va changer beaucoup, c'est que d'année en année, la même promenade, quoi, va être la découverte de cette transformation de la ville. Alors voilà, ça c'est très important, c'est comment ces machines permettent d'avoir un point de vue sur l'espace public, un regard sur l'espace public, et comment ceux qui grimpent dans ces machines pour voyager avec deviennent des acteurs d'une scène urbaine. On est à la fois spectateur et acteur en permanence. C'est un théâtre en fait qui se joue au quotidien et de façon pérenne au cœur de la ville et de façon permanente. Alors, juste quelques mots. L'exemple le plus proche, c'est donc les machines de l'île de Nantes. On se rend compte que depuis l'ouverture en 2007, on est passé de 74 000 visiteurs à 293 000. Aujourd'hui, on accueille 650 000 personnes, billets payants émis. Ils sont en millions, ceux qui peuvent venir accéder et voir le projet. Et on voit comment, sur la deuxième courbe, comment la fréquentation a augmenté entre 2007 et 2013. Et ce qu'on voit dans ce deuxième tableau, c'est que localement, pour les habitants de la ville, ça descend un peu. Ça augmente pour la région et ça augmente pour les étrangers. C'est-à-dire qu'à partir d'une appropriation locale, c'est un peu comme quand on jette une pierre dans l'eau. Par rayonnement, le spectre de fréquentation s'augmente et dépasse les frontières. Et aujourd'hui, on vient voir les machines de l'île depuis la Chine, depuis le Mexique, depuis l'Angleterre, la Belgique, depuis Calais même. Et on profite de cet équipement. Donc, à Nantes, depuis 10 ans, ça n'a pas cessé de monter, la fréquentation, et ça va continuer encore avec le prochain équipement, qui sera l'Arboéron. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que chacun dépense environ entre 35 et 75 euros quand il vient voir le projet, mais où se passent les dépenses? En jaune, c'est dans le centre-ville. 63% des dépenses faites par les touristes se passent dans le centre-ville. Ensuite, dans les différents équipements touristiques de la ville, et là, c'est une répartition un petit peu des fréquentations, en fait. Donc, attirés par les machines de l'île, les gens, finalement, vont dépenser l'argent dans la ville. Donc, je pense que c'est les hôteliers, les commerces qui vont avoir un retour direct. Et ce qui est intéressant par rapport à Nantes, c'est par exemple, dépense moyenne du séjour, c'est 74 euros. Total de la dépense, 62 millions d'euros, 8 millions aux machines de l'île et 53 millions dépensés localement depuis le début du projet, enfin entre 2007 et 2013. Donc des retombées économiques qui, au final, sur la dernière année, sont de 13 millions d'euros, 11 millions d'euros pour la ville et 1 million pour le projet même des machines de l'île sur les tickets émis
Voilà. Donc on s'attend avec le Dragon des Mers à retrouver un petit peu ce type de schéma. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon salon. Je vous remercie pour l'invitation et encore merci à la mairie de Calais de s'engager dans ce projet incroyable. Merci beaucoup, François Delarosière. François, merci. Vous êtes venu spécialement pour, je tenais à le dire, aujourd'hui pour nous faire cette présentation. Merci. C'est un projet sur lequel on croit franchement dur comme fer et ceux qui me connaissent le savent. Je vais pas oui, c'est pas le roi des optimistes. Non, je suis pas le roi des optimistes très clairement, voilà, mais ça me permet aussi d'avancer. Mon pessimisme me permet d'avancer et pour le coup, moi je suis persuadé qu'il n'y aura pas un gamin dans un rayon de 500 km et notamment des gamins néerlandais, allemands, belges qui pousseront leurs parents pour être polis à venir à Calais un moment ou un autre. Et je pense que c'est excessivement concret et bravo pour ce projet. Voilà, il nous fait du bien. Merci. Merci François. Bon, on est un peu sorti du cadre du timing, mais c'était pour la bonne cause. On va maintenant remettre le prix Christian Vambel, qui nous est cher à tous, proposé par l'Agence de développement économique Calais Promotion. Je vais demander à Madame Bouchard, en tant que présidente de Calais Promotion, de venir nous retrouver. Je vous rappelle que ce prix Christian Vambel récompense une PME du Calaisis performante. C'est avec le concours de la ville de Calais, de Grand Calais Terres et Mers, et bien sûr de la CCI Littoral Hauts-de-France. Un prix, certes, mais également 5 000 € offerts à l'entreprise pour de la promotion, soit en publicité, soit en participation de salon. Et je vais d'ailleurs demander à Philippe Devilliers de bien venir nous retrouver, puisqu'il a également beaucoup travaillé sur le projet avec nous. Et en même temps, je vais appeler... donc les trois... Philippe, on me dit que Philippe est au bar du salon. D'accord. Ah non, il est là. Non, il arrive. Pas encore. Il arrive. J'ai appelé donc nos trois lauréats. Éric Lelieur l'a rappelé tout à l'heure. Certes, il faut un gagnant, il faut un prix, mais ces trois entreprises ont vraiment du mérite pour être là avec nous aujourd'hui. Je vais tout d'abord appeler Céline Macura, directrice qualité production, et Virginie Dupuis, responsable marketing des établissements Fournier. Sous vos applaudissements. Bienvenue. Merci. Elle représente le roi du saumon fumé. Voilà. Bonjour Virginie. Est-ce que quelqu'un avait prévu de prendre la parole? Allez, parce que j'ai deux questions express à vous poser. Merci Bruno pour le micro. Bon, tout d'abord, je pense que Émile, s'il n'est pas là, c'est qu'il avait fort à faire aujourd'hui. Il est sur un salon. C'est Christophe, c'est son fils. Bien en face du micro, hein. Christophe. Christophe, c'est son fils, oui, et il est sur un salon, tout à fait. Et vous avez été mis à l'honneur en 2017 sur différents salons. Alors j'en cite quelques-uns. Finaliste au salon Seafood à Bruxelles avec l'Excellence Global Award, le trophée RMC PME Bougeons-nous dans la catégorie entreprise artisanale, lauréat de la catégorie praticité et usage du trophée PME Carrefour Innovation. Il y en a encore beaucoup. Vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons vous avez été mis comme ça sous le feu des projecteurs cette année ? En fait, la gamme skin est tout à fait innovante parce qu'on est les premiers sur le marché du poisson fumé à faire du skin et ça se démarque complètement du reste du marché. C'est une gamme totalement transparente, totalement écologique puisque l'emballage est 100% recyclable et même l'encre de l'étiquette est alimentaire. Donc c'est vraiment un produit au top dans la tendance développement durable et écologie. Qualité, sécurité, environnement pour les établissements Émile Fournier et Fils. Merci Céline Virginie. Restez avec nous, bien sûr. Je vais maintenant appeler Pascal Gavin de Gotexect, situé donc rue des Fontinettes à Calais. J'espère qu'il est parmi nous. Pascal, êtes-vous là? Pascal. Attention, voilà. Une représentante féminine. Bonjour Madame Gavin. Oui, dans le micro s'il vous plaît, que l'on puisse vous entendre bien. Voilà, bonjour, bienvenue. Alors Gotexect, l'activité c'est de la vente de traceurs GPS avec 11 salariés. Et votre développement repose donc sur un concept innovant à la pointe de la technologie, puis une entreprise tournée vers l'international. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Quels sont les tout derniers développements de l'entreprise? Nous essayons de nous diversifier dans nos produits. Donc,
au niveau sécurité, nous allons commencer à nous mettre dans le système des caméras. Donc c'est le prochain volet, les caméras. Ouais, et je tiens également à préciser que vous soutenez de nombreuses associations, notamment le Calais Basket, parce que c'est important pour vous d'être une entreprise citoyenne. Il y a aussi voilà, sponsoring de marathoniens aussi, je crois. Oui, Marathon de Paris avec nos traceurs, Calais Basket. Voilà, nouveaux locaux en 2018. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez parler du projet. Oui, nous avons un grand projet. C'est pas top secret alors, allez-y. C'est le déménagement. C'est plus un secret maintenant. Déménagement dans l'ancien Lidl, avenue Roger Salengro. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dragon Distribution, représenté par Axel Dutry. Axel qui va venir nous retrouver, une société créée en 2007, 6 salariés spécialisés dans l'importation et distribution de pièces moto telles que les pneumatiques, les jantes, les échappements, quads et dans la présentation de motos et quads de compétition. Axel, une question, comment une entreprise calaisienne arrive, comme vous, à avoir des marchés d'exclusivité avec des marques prestigieuses comme KTM ou encore Yamaha ? Ça passe par un investissement personnel énorme, un investissement aussi sur la compétition, puisque ce marché est basé que sur des produits de compétition. Donc étant présent sur toutes les courses depuis maintenant le plus jeune âge, à force on crée des amitiés et puis on crée aussi une compétence. Et ce qui nous a permis aujourd'hui effectivement de fournir des marques comme KTM en première monde sur des échappements, où ça continue. Il y a de beaux aussi projets avec des motos françaises comme Sherco. Et puis récemment, avec, comme vous l'avez dit, Yamaha pour la fabrication des motos de rallye en compétition client. Axel, les projets à venir, rapidement ? Maintenant que la société est en place en termes de distribution de pièces sur le marché professionnel, le marché des échappements aussi à fabrication tourne à plein régime. Donc on est parti sur le Rallye Raid depuis quelques mois maintenant, avec notamment ma participation au Dakar en début d'année. Et donc là, on monte maintenant une assistance client justement pour les clients Yamaha au niveau européen, voire mondial, où on fournit une prestation. Donc en plus de pouvoir vendre la moto, on permet de faire un service d'entretien donc sur place, le changement des pièces, et puis aussi quelques conseils éventuellement si besoin. Oui. 3 entreprises de notre territoire qui se sont illustrées cette année. Je vous demande de bien vouloir les applaudir. Dragon Distribution, Gotex 7 et les établissements Fournier. Je vais demander à Madame le maire de nous donner le nom du gagnant, parce qu'il en faut bien un, même si elles ont évidemment toutes gagné aujourd'hui. Madame le maire. Donc le prix Christian Vambel 2017 est attribué aux établissements Fournier. Les établissements Émile Fournier et fils, avec Céline Macura et Virginie Dupuis pour représenter la direction. Christophe, voilà, Madame la Présidente, je vous remets le trophée. L'entreprise qui gagne également 5 000 € sous forme de promotion, soit en publicité ou en participation à des salons. Donc, offert par Calais Promotion. Peut-être faire la petite photo aussi pour les entreprises. Je vois des appareils photo, des caméras. Alors donc, pour vous parler un petit peu du prix, donc outre ce trophée qui fera sûrement sera du plus bel effet sur les étagères de l'entreprise, Calais Promotion offre donc 5 000 € à dépenser sous forme de promotion, donc participation à un salon professionnel, encart publicitaire dans une revue professionnelle, donc pour l'entreprise. Merci beaucoup. On peut peut-être garder nos invités avec nous pour la toute dernière intervention. La toute dernière intervention avant la photo de groupe. Ça nous semblait important puisque la région Hauts-de-France, Madame le maire, est un partenaire prestigieux pour nous et comme on est en train de préparer l'édition 2018, il faut que nous soignions nos partenaires. Et je vais donc appeler Alexandre Tribolet de la région Hauts-de-France pour terminer cette inauguration avant la photo de groupe. Alexandre, bonjour. Et vous allez nous parler donc brièvement de l'engagement de la région dans la digitalisation des entreprises. Tout à fait. Donc désolé, c'est un petit peu moins poétique que le Dragon de Calais.
mais un sujet très important pour nos entreprises. Je ne sais pas si le diaporama va être lancé, sinon on fera sans. Bon, très rapidement, c'est un sujet qui émerge de plus en plus dans l'importance qu'il revêt pour les entreprises. Clairement, aujourd'hui, le numérique devient de plus en plus indispensable. Aujourd'hui, vous avez 85% des Français qui sont connectés à Internet. Et sur ces 85% de Français connectés, 60 le font avec un smartphone. Donc aujourd'hui, une entreprise qui développe un site web qui n'est pas pensé pour le mobile se prive de 60% de sa cible. Le deuxième chiffre, c'est le poids aujourd'hui que représente le numérique, le digital dans notre économie. C'est 5,5% de notre PIB et c'est près de la moitié de notre croissance. Donc on voit qu'aujourd'hui, le numérique est vraiment moteur dans le développement de notre économie. Et puis le dernier chiffre que je vous ai mis ici, c'est le poids, le développement du chiffre d'affaires du e-commerce. C'est 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ça ne cesse de se développer d'année en année et ça représente de plus en plus pour le commerce un débouché important dans le renouvellement des offres commerciales. Alors la transition digitale, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Eh bien, tout simplement, c'est l'utilisation des outils et des mœurs du numérique dans l'ensemble du fonctionnement de l'entreprise. C'est à la fois l'utilisation des technologies, c'est l'utilisation d'Internet, c'est l'utilisation de logiciels, et également des mœurs du numérique. Par exemple, l'instantanéité. On peut le regretter, mais aujourd'hui, les consommateurs attendent beaucoup plus de réactivité des entreprises. C'est également la transversalité. Aujourd'hui, avec le web, vous avez le développement de tout ce qui est transversalité au sein des entreprises, au sein des administrations, et ça change beaucoup de choses, notamment d'un point de vue de la gestion des ressources humaines, par exemple. Et donc, la transition digitale, c'est à la fois l'utilisation de ces technologies et la transformation des mœurs que donne le digital et l'impact que ça a sur les entreprises. Ici, je vous ai mis un petit diagramme issu d'un rapport qui montre les différentes étapes, puisque la digitalisation, c'est un chemin. Ça commence pour beaucoup d'entreprises par la numérisation, l'utilisation de logiciels. Ça, la plupart des entreprises ont déjà franchi ce cap, l'utilisation de logiciels de gestion de ressources humaines, de logiciels de comptabilité, etc. Et plus on avance, plus c'est l'utilisation du numérique dans de la vente en ligne. Dans ce que font très peu d'entreprises aujourd'hui, c'est l'utilisation de la data, de la donnée. Aujourd'hui, la donnée, pour les grands groupes mondiaux, c'est vraiment le pétrole du 21e siècle. Et c'est vraiment une étape importante dans la personnalisation des offres que peut faire une entreprise pour ses clients. C'est l'utilisation des données qui sont très souvent inutilisées ou peu utilisées, voire récupérées par de grandes plateformes qui utilisent les données des entreprises pour elles-mêmes vendre leurs produits. Donc ça, c'est une étape de la digitalisation. Et puis, l'étape ultime de la digitalisation, ce sont les entreprises qui utilisent les données, qui vendent en ligne, qui sont connectées directement, par exemple, à leur chaîne logistique pour envoyer le produit directement au consommateur. Ça, c'est vraiment l'étape ultime de la transition digitale. Pourquoi je suis venu parler de cette thématique aujourd'hui? Tout simplement parce qu'en France, il y a un très grand retard de la transition numérique des entreprises. Vous le voyez sur cette carte ici. En France, on a 66% des entreprises qui ont un site web. Dans d'autres pays européens, comme par exemple les pays scandinaves, c'est plus de 90, voire 95%, je crois, pour la Finlande. Et les chiffres sont également moins bons que d'autres pays européens pour tout ce qui est commande en ligne. Et aujourd'hui, la vente en ligne, ça représente un débouché important et une source de diversification pour les entreprises. Bien entendu, on retrouve ce retard sur les entreprises régionales. Ici, c'est une étude qui a été faite par la CCI Hauts-de-France. On retrouve ces chiffres du retard de nos entreprises sur le numérique. À titre d'exemple, on a 29% des entreprises régionales qui pensent qu'aujourd'hui, le numérique est un enjeu pour leur entreprise. Or, on va le voir, ça modifie complètement le modèle économique de toutes les entreprises, qu'on soit artisan boulanger, artisan boucher, industriel ou grande PME, ça modifie complètement le modèle économique des entreprises. Alors,
Certains diront que le numérique, c'est aussi une menace. Hein. On l'a vu, il y a des entreprises comme par exemple Toys R Us États-Unis qui ont déposé le bilan face à des géants comme Amazon. C'est vrai. Aujourd'hui, le numérique, c'est une menace pour les petites entreprises qui ne prennent pas en compte. J'ai pris ces chiffres qui sont tirés d'un rapport. C'est potentiellement moins 20% de chiffre d'affaires pour une entreprise qui ne se saisirait pas correctement de la transition numérique. Mais à contrario, une entreprise qui vraiment se lance dans le digital, s'en saisit correctement, ça représente une opportunité de croissance de plus 40% pour l'entreprise. Et aujourd'hui, on voit une très forte corrélation entre les PME, TPE qui se développent et leur degré de transition digitale. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est vraiment un outil de croissance important pour les entreprises. Alors, c'est bien entendu un enjeu dont la région s'est saisie à travers plusieurs documents stratégiques, donc à la fois notre schéma régional de développement économique, mais aussi une feuille de route numérique dont s'est dotée la région Hauts-de-France en septembre l'année dernière. Et bien entendu, on a des partenaires dans la région Hauts-de-France qui se mobilisent pour accompagner les entreprises sur cette transition digitale qui est souvent mal cernée, mal comprise. Donc on a notamment la CCI qui accompagne les entreprises sur la transition numérique. Il y a notamment la CCI Grand Littoral qui a des conseillers qui peuvent accompagner les entreprises dans leur transition numérique. On a également la Chambre des métiers de l'artisanat, alors qui se restructure à l'échelle Hauts-de-France, mais qui accompagne également les artisans dans la maîtrise des outils numériques, dans la vente en ligne, etc. Et puis on a également la BGE qui a lancé un Digital Corner pour justement coacher les entreprises qui souhaitent se mobiliser sur la transition digitale. Alors, au-delà de ce portrait, on va dire, de la thématique, je voulais vous présenter aussi une initiative conduite par la région Hauts-de-France, qui est une première en France, qui est la signature d'un partenariat avec Facebook pour aider à la transition digitale des entreprises. Alors, pourquoi Facebook? Tout simplement parce que ce qu'on constate sur la transition digitale, c'est que souvent ça fait peur aux entreprises. Il faut, alors le fantasme, c'est qu'il faut savoir utiliser, voire savoir coder un site internet. Et ce qu'on constate, c'est que des outils comme Facebook sont des outils qu'on manipule dans sa vie quotidienne et qui font moins peur dans, on va dire, la maîtrise qu'on peut avoir de ces outils. Pas de souci. Alors, les trois piliers de ce partenariat, hop, voilà. Donc, un premier partenariat sur l'accompagnement de la transition digitale des entreprises, un autre sur la dynamisation du marché de l'emploi. Il y a notamment aujourd'hui sur la page Facebook de la région la possibilité de consulter les offres d'emploi de Pôle emploi, des plateformes Franche Emploi, d'entreprises qui publient leurs offres directement sur notre page, et puis de faciliter le dialogue entre les habitants et les élus. Donc, très rapidement, on organise des événements qui s'appellent Booster votre business, qui ont eu lieu partout dans la région Hauts-de-France. Ça, ce sont des formations en présentiel organisées pour les entreprises, où il y a des gens de Facebook France qui viennent former les entreprises. Et puis je passerai très rapidement, il y a deux plateformes. Une plateforme en ligne pour les entreprises pour se former à distance sur l'utilisation de Facebook dans un cadre business, dans un cadre professionnel. Et puis enfin, sur la page Facebook de la région Hauts-de-France, vous avez la possibilité de consulter les offres d'emploi et également de voir les offres de formation disponibles au sein de la région Hauts-de-France. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur notre corner pour plus de détails. D'informations. Merci beaucoup Alexandre Tribolet, merci. Merci d'avoir accepté d'être plus rapide que ce qui était prévu et en même temps le sujet était tellement important. On l'avait dit, on avait un contenu très riche et j'espère que vous avez pu en profiter. On va conclure avec la photo de groupe qui permet d'afficher... Il n'est pas dit que le président Bertrand ne viendra pas avant 16h. D'accord. Okay. Voilà, ça peut être une belle surprise pour la manifestation. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le président Xavier Bertrand apprécie énormément les salons entreprises et territoires. Il nous a fait le grand honneur de venir déjà dans 4 villes, dont ici à Calais il y a 2 ans, et sa présence forcément nous fait toujours énormément plaisir. Voilà, tu m'as fait peur, je pensais qu'on avait un nouvel intervenant. Merci en tout cas Alexandre. La photo de groupe qui affiche toute la vitalité d'un territoire. Alors je vais demander à tous les partenaires d'entreprises et territoires de venir nous rejoindre sur le plateau. Allez, venez tous, les exposants notamment, avec les tours de cou bleus. Bonjour Alain. Alors, posez aux côtés de nos élus. Voilà, Madame le maire.
Allez, ne vous faites pas prier, s'il vous plaît. En plus, de monsieur le sous-préfet. On a une nouveauté, Stéphane. On aura une photo en 3D. Donc, venez en À 300. Pardon. C'est mon côté blond. Alors, c'est pas tout à fait une photo Il faut un quota de blond. en 3D. C'est une photo à 360 degrés. Donc, Wilfried va venir se positionner, en fait, allez, on y va. 2 heures ici au patrimoine. milieu. Et en faisant... Allez, je passe derrière, moi. Alors, on salue Josiane Strebel, la fédération des clubs d'entreprise. Marie-Catherine Duterte, présidente de Calaisie Entreprise. Venez donc. Michel Desvallées, Arnaud Delfly, notaire. Robert Joly, dit le beau gosse. Pascal Lemel, plus tout jeune Pascal, hein, pour monter sur la scène. Voilà. Et comme Fage. comme je vous le disais, même s'il n'y a pas de place pour tout le monde sur la scène, il y a une photo en 360 degrés. Et puis encore plein de place Donc, derrière. en vous Pascaline Le Seur, rapprochant, on y va. vous Venez pourrez tous, s'il vous plaît. être sur la photo. Allez, montez avec nous. On ne pourra pas tous vous citer. ADLC, Aftral, François Béard pour l'agence Noyon, Alizé Communication, Alliance Emploi, Alliance Berthier-Lanois, XP Réseau, Arnaud Delabrosse, Réco, Nicolas Sofis. Venez tous, s'il vous plaît. Ardent, AREAS, BNB Hotel. Donc il y a Jean-Philippe Berthier et François-Xavier Lanois. Si on veut les voir, il faut aller au bar. BPH, Brit Hotel, Café Richard, Calais Basket, Gilles Witz, Calaisie Entreprise, on les a cités, Cap Énergie, Cap Intérim, Cap tout le monde est Numérique, là. la filière numérique, si son président est là, qu'il nous rejoigne. Cap Sécurité, CR France, CG2I, les Champagnes, Alexandre Bonnet, ça c'est bon ça. City Pro, Citroën, Comeca, venez tous. La communauté de communes de la Terre de Cap également. Les territoires sont présents. Vous pouvez avancer pour être sur la photo. Covage, Debel Hertz, Debel avec une très belle exposition extérieure, n'est-ce pas Madame Perrouchet? DCL, avocat associé, Diffusion bureautique de la Somme, Olivier Desfachelles, Pierre-Marie Dufetrel, est-ce qu'il est sur la photo, Pierre-Marie? Il est là, hein. Et donc, voilà, il n'était pas encore là. Voilà, vous pourrez admirer la photo en 360 degrés sur le site internet et sur Facebook, bien sûr, d'entreprise et territoire. Bruno, j'ai... Philippe Marcotte, il est là sur la photo, Philippe Marcotte? Alors, je l'ai aperçu tout à l'heure, mais je ne sais pas s'il est sur la photo. Il est là. Allez, Monsieur Marcotte, venez nous retrouver pour être sur la photo. Euromat Équipe, le Fab Lab, Face Code de Pâle, Format Technique, France Alarme. Nathalie, si tu es là, le Greta, Didier, le groupe Bessie, groupe de Le Salle, monsieur de Le Salle, Rémi Ampis, Habitat des Hauts-de-France, Elfriche, Holiday Inn, l'imprimerie Ledoux, Jolie Location, qui loue tout. Jolie Location, et donc Robert est là. La Cafétoria, la Poste. Laurent, voilà, Arthur Laurent Andrieux. Zinquin, le Fab Lab. Dépêchez-vous, messieurs, dames, dans 10 secondes, on ferme boutique. Il y a le salon inversé qui doit démarrer. Oui, hein, donc, qui a pris un petit peu de retard. Un petit peu beaucoup. Neri, Mutuelle Juste, Mutuelle GSMC. Voilà, Rémi est Opal là. CE, Opal Environnement, Orange, Ordinapub. Tout cela est en direct live Presta sur Aménagement, sur Réseau Facebook Code d'Opal, actuellement. Renault, Seriance, Société Générale, Sportica, Stella, Swiss Life, Terre de Boisson, Topancy, Toyota. Je finis comme ça et je n'aurai pas à établir d'avoir la semaine prochaine. Université du Littoral Côte d'Or, c'est important. Ouais, je n'ai pas été cité. Je suis bon, je fais ce que je peux. URIAE, XP Réseau, Iona Transport, Ingrid aussi, Intimessence. Il y a des bons massages. Alors, assis et habillés, messieurs, calmez-vous, mais des excellents massages avec Intimessence. Voilà, donc On là dit vous êtes, qu'on est en vous êtes complet. en direct live Baptiste sur Provost, Facebook, donc Swiss c'est Life. le moment. Le sourire qui va bien. Vite, Baptiste, vite, vite, vite. Allez, Swiss Life. Et on peut... Si vous avez des sous, ça peut être aussi. On peut aussi faire la version pouce aussi. Ça, Oui. c'est très tendance, très à la mode si vous le voulez. Allez, pour Calais, pour son territoire. Pour Calais, pour le territoire. S'il vous pour plaît. les projets. Pour le dragon. Pour l'argent que ça va ramener dans les caisses des restaurateurs, des hôteliers, des commerçants. Et comme l'argent circule, Voilà. on va en récupérer un petit peu. Bruno, j'ai deux petits messages de convivialité. Le premier, en 30 secondes, je donne la parole à David Guévart qui a un événement bière à nous annoncer. David Guévart, ça marche. directeur du groupe Nord Littoral. 5 secondes, David. C'est un teasing, hein. Venez pour une avant-première mondiale et zytologique sur le stand de Nord Littoral, là-bas derrière, à côté d'Intimessence. Il le fait bien. Voilà, une Dégustation. avant-première mondiale, une dégustation. Et le deuxième message, D'une bière casienne. Et le deuxième message, Bruno, c'est que c'est aujourd'hui l'anniversaire Oui. d'un de tes partenaires qui s'appelle Fabien de la Cafétoria. Et c'est aussi l'anniversaire de Isabelle, pour ceux qui la connaissent.
C'est avec elle que je travaille depuis une quinzaine d'années, au moins. Voilà. Et je suis très heureux que ça puisse continuer avec Isabelle. Et je l'embrasse très fort. Est-ce que c'est bon pour les photos, Wilfried? Eh bien, on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bonnes à tous. affaires. Merci, Michel. Et dans la foulée débute le salon inversé. Donc vous pouvez aller à la rencontre de grandes entreprises, de collectivités, la ville de Calais, la ville de Guînes, l'agglomération également qui vous accueille et les entreprises.